La passion et le désir peuvent engendrer des conséquences irréversibles. Et cet homme l'a appris en épousant une prostituée infestée de parasites. Dans un coin vibrant de l'Afrique, sur la terre de Makunda, les fils du destin et de la tradition se mêlent. Djabari, le millionnaire à l'âme généreuse et au regard profond, était une figure emblématique dans chaque village de Makunda, où l'on racontait des histoires sur sa foi inébranlable dans le pouvoir transformateur de l'amour. Malgré sa richesse inimaginable, il brûlait intérieurement du désir de trouver quelque chose de plus pur et précieux que l'or. Une quête de rédemption et de l'union de deux âmes disparates capables de guérir le monde. Chaque année, lors du grand festival de Makunda, le village se rassemblait pour honorer les esprits de la terre et célébrer la vie avec des danses et des chants, évoquant des temps ancestraux. L'atmosphère se remplissait d'une énergie mystique, l'arôme de l'encens se mêlait à la fumée des feux de camp, tandis que le grondement des tambours marquait le rythme de la nuit, invitant chaque cœur à se joindre au rituel sacré. Ce fut lors d'une de ces nuits magiques que le destin tissa sa toile complexe, et Djabari rencontra Delu, dont les pas résonnaient sur le sable du festival comme l'écho d'une histoire marquée par la douleur et la lutte. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Delu avançait parmi la foule avec un regard serein, empli d'une étincelle inébranlable. Chaque cicatrice sur son visage racontait l'histoire de souffrances passées, mais ses yeux irradiaient de l'espoir d'un lendemain différent. En la voyant, Djabari ressentit une profonde émotion intérieure, une attraction inexplicable qui le poussa à s'approcher et découvrir l'essence de cette femme dont la beauté et le courage défièrent les normes établies. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était infestée de parasites. Le festival, avec sa mystique vibrante, semblait avoir conspiré pour réunir deux âmes destinées à se rencontrer. Chaque battement du tambour et chaque mouvement dans la danse amplifiait l'inéluctable appel du destin. Entre lumière et ombre, dans un instant suspendu dans le temps, leurs regards se croisèrent, et en cette fraction de seconde, le monde sembla s'arrêter, révélant à Djabari la pièce manquante du puzzle de son existence. Les regards de Djabari et de Delu s'entrelacèrent, comme si les fils du destin attendaient ce moment précis. Les tambours marquaient le battement de quelque chose de nouveau, de puissant, que ni le jugement du peuple, ni les ombres du passé ne pouvaient arrêter. Djabari, avec la conviction de ceux qui ont compris le véritable sens de la compassion, fit un pas en avant. « Je me fiche de ce que disent les autres », dit-il d'une voix ferme, mais pleine de tendresse. « Je vois en toi quelque chose que le monde a décidé d'ignorer, ton esprit indomptable. » Delu baissa les yeux un instant, comme si elle doutait que ces mots lui soient destinés. Elle était habituée au regard de mépris, au murmure dans son dos, mais jamais à une voix qui la voyait au-delà de son passé. Son cœur battait dans sa poitrine avec la même intensité que les tambours. Baraka, toujours observateur, sourit avec la sagesse de celui qui sait que certaines unions sont écrites dans les étoiles. Les anciens murmuraient, les femmes détournaient les yeux, et les hommes secouaient la tête. Pour eux, un homme de la position de Djabari ne devait pas s'engager avec quelqu'un comme Delu. « L'or se mélange-t-il à la poussière ?» demanda l'un des hommes en passant, avec dédain dans la voix. Djabari écouta, mais ne bougea pas. Il tendit plutôt la main vers Delu, une invitation silencieuse contenant plus de promesses que n'importe quel serment parlé. Elle hésita, pas par peur, mais parce qu'aucun homme ne lui avait jamais offert quelque chose sans attendre de retour. La musique changea, et avec elle, l'air autour d'eux. Les danseurs se mouvaient dans une frénésie de lumière et d'ombre, et au milieu de tout cela,
Delu prit la main de Jabari. Ce fut un instant bref, mais décisif. La foule sembla retenir son souffle. Les préjugés étaient vannis, forts, mais à cet instant, la volonté de deux cœurs déterminés l'était encore plus. Aimez la vidéo si vous l'appréciez. Au fil des nuits, sous la bénédiction de la lune, Jabari et Delu se marièrent. Parfois, Jabari se réveillait avant elle et la regardait dans l'obscurité, émerveillé par la sérénité de son visage. Il se demandait comment quelqu'un qui avait enduré tant de souffrances pouvait encore aimer avec autant de pureté. Lorsque Delu se réveillait, elle lui souriait et passait ses doigts dans ses cheveux, se moquant de son expression rêveuse. « À quoi penses-tu autant ?» demandait-elle, et il répondait toujours la même chose. « Il n'y a rien de plus beau que de te voir ouvrir les yeux. » Delu, en revanche, craignait que tout cela ne soit qu'un mirage. Elle avait appris à se méfier du bonheur, à croire que le destin trouvait toujours un moyen de lui ôter ce qu'elle l'aimait le plus. Mais Jabari était différent. Il ne demandait pas de promesses, n'exigeait pas de certitude. Il l'aimait simplement dans l'instant présent, avec l'urgence de celui qui sait que chaque moment est un cadeau. Cependant, leur bonheur fut rapidement menacé par les parasites. Ce n'étaient pas seulement les parasites physiques qui avaient marqué Delu, mais aussi les pressions et préjugés d'une société qui jugeait sans connaître la profondeur de l'âme. Asha, la sage conseillère et amie intime de Delu, ainsi que Baraka, devinrent des piliers de soutien essentiels. Les rumeurs et critiques commencèrent à éclater dans chaque coin de Makunda, et de vieux ressentiments refirent surface comme des ombres inquiètes. La communauté, piégée dans des traditions immuables, regardait d'un œil méprisant cette union qui brisait les règles établies. Au milieu de ce conflit, une menace inattendue s'abattit sur le village. Une épidémie qui semblait avoir ses racines dans les mêmes fondations du ressentiment et de l'oubli. La maladie, qui affectait à la fois les corps et les esprits, était une manifestation de ces parasites qui se nourrissaient de la douleur et de la marginalisation. Les premiers symptômes se manifestèrent sous forme de simple malaise, légère fièvre, fatigue, irritation de la peau. Au début, les anciens de Makunda l'attribuèrent aux caprices de la saison, mais il devint vite évident que ce n'était pas le cas. Les enfants cessèrent de jouer dans les rues, les mères murmuraient dans des prières, leurs yeux remplis de peur, et les guérisseurs traditionnels voyaient que leurs remèdes habituels étaient inefficaces. Les murmures se transformèrent en accusations ouvertes. Beaucoup affirmaient que Delu avait apporté une malédiction avec elle, que son union avec Jabari avait provoqué la colère des ancêtres. Les regards hostiles se firent plus intenses et certains exigeaient qu'elle quitte le village avant que le malheur ne les engloutisse tous. Mais Jabari, avec sa posture ferme et son amour inébranlable, ne permettrait pas qu'on la sépare de lui. « Ce ne sont pas les ancêtres qui punissent, » dit Asha, avec la sagesse qui ne faiblit jamais, mais les cœurs remplis de haine et de peur. Cependant, les paroles de l'ancienne ne suffisirent pas à calmer la tempête. La maladie se propageait rapidement, affaiblissant jeunes et vieux à égalité. Jour après jour, la maladie se répandait comme un incendie dévorant. Les malades gisaient en faible dans leurs huttes, les feux nocturnes s'éteignaient, et le festival qui illuminait autrefois Makunda de musique et de danse n'était plus qu'un souvenir lointain. La peur se transforma en hystérie, et bientôt le village se divisa entre ceux qui accusaient Delu et ceux qui la voyaient comme une victime de la cruauté des temps. Delu, bien qu'assailli par le rejet, ne permit pas que le désespoir la fasse céder. Avec l'aide d'Asha et du soutien de Baraka, elle décida de combattre la maladie autrement. Non pas par la peur, mais par l'action.
Pendant que les autres se laissaient envahir par la superstition, elle se rendit dans la forêt sacrée, à la recherche des herbes médicinales qui, selon les légendes, avaient le pouvoir de guérir à la fois le corps et l'âme. Jabari refusa de la laisser partir seule. Il prit sa lance et la suivit dans l'épaisseur de la forêt, où la lumière de la lune peinait à pénétrer. Le silence de la forêt semblait lourd, comme si les esprits eux-mêmes prêtaient attention à leur mission. À chaque pas, les souvenirs de son enfance revenaient à lui. Les histoires de sa mère sur la manière dont la nature contenait les réponses à tous les maux, si l'on savait où chercher. Après des heures de recherche, ils trouvèrent les feuilles d'Enkala, une plante qui, selon Asha, pouvait purifier le sang et dissiper les ombres qui s'accrochaient à l'esprit. Les mains tremblantes mais déterminées, Delu cueillit les herbes, tandis que Jabari montait la garde, vigilant face à tout danger. Il savait qu'il ne luttait pas seulement contre la maladie, mais aussi contre un peuple qui n'était pas prêt à accepter la vérité. Lorsqu'ils revinrent au village, beaucoup refusèrent d'accepter leur remède. Mais la désespérance finit par vaincre l'orgueil. Les premiers à goûter l'infusion furent ceux qui n'avaient même plus d'espoir, et après quelques jours, leurs corps commencèrent à se renforcer. Le changement fut lent, mais indéniable. Les plus sceptiques observaient en silence. Comment une femme qu'ils avaient méprisée pouvait-elle maintenant apporter la guérison? La culpabilité commença à peser sur eux, mais l'orgueil les maintenait encore silencieux. Ce fut Baraka qui, de sa voix forte et claire, défia les incrédules. Vous voyez maintenant, ce n'était pas elle qui apportait la malédiction, mais notre propre poison, notre cécité, notre haine. Le vent sembla susurrer son approbation, balayant les flammes des foyers comme si les ancêtres eux-mêmes se faisaient entendre. Le village, peu à peu, commença à accepter la vérité, mais Delu n'attendait plus leur pardon. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule préoccupation était de sauver ceux qui souffraient encore. La nuit où le dernier malade se remit, tout le village se réunit sur la place. Asha parle avec la solennité de celle qui comprend les cycles de la vie. Aujourd'hui, nous avons appris que les parasites les plus dangereux ne sont pas ceux qui habitent dans le corps, mais ceux qui se logent dans le cœur. Jabari prit la main de Delu devant tout le monde, sans peur, sans doute. Et cette fois, personne n'osa détourner le regard. Partagez la vidéo avec vos amis. Le feu crépitait au centre de Makunda, illuminant les visages tendus de ceux qui s'étaient rassemblés autour du dernier espoir. La peur avait dévoré leur cœur, mais le chant d'Asha, ancien et profond, résonna dans la nuit comme un écho des ancêtres. Un à un, les anciens, les mères, les guerriers commencèrent à rejoindre sa voix. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était un défi au destin. Les malades furent amenés dans le cercle sacré. Leur corps tremblait sous la fièvre. Leur respiration était faible. Baraka répandit les herbes sacrées dans le feu et la fumée monta en spirales épaisses, imprégnant l'air d'un parfum qui évoquait des temps oubliés. Delu s'agenouilla près de l'une des femmes mourantes, saisissant sa main avec fermeté. Ses propres démons intérieurs se reflétaient dans ses yeux éteints. Si cette peste se nourrit de la haine et de la division, dit-elle en chuchotant, alors ce sera l'amour qui l'éradiquera. Jabari leva les yeux vers la foule. Nous nous sommes laissés consumer par la peur, et maintenant la mort nous réclame. Mais ce n'est pas seulement la maladie qui nous détruit, c'est nous-mêmes. Un murmure inquiet traversa la foule. Des regards furtifs, des doutes, des rancœurs qui brûlaient encore comme des braises sous la peau. Puis, une silhouette s'avança. Kofi, l'homme qui s'était le plus opposé à l'union de Jabari et Delu, portait sa fille dans ses bras. Ses lèvres, ses yeux étaient pâles, son corps inerte. «
Tu crois qu'avec des mots, tu peux nous sauver ?» lança-t-il, la voix brisée entre la colère et le désespoir. « Ma fille est en train de mourir, et toi tu parles de rédemption. » Asha s'approche, sa voix sereine mais inébranlable. « Ce ne sont pas seulement des mots, c'est la vérité que nous avons oubliée. Laisse-nous essayer. » Kofi serra la mâchoire, mais le désespoir vainquit sa fierté. Il déposa la petite fille sur le sol, près du feu. Delu enduisit ses mains de l'onguent de racines sacrées. Sa peau brillait sous le reflet des flammes. Jabari prit un bol d'eau et le versa sur le front de l'enfant, murmurant une prière ancienne. L'air sembla se tendre, le feu vacilla, comme si l'esprit même de Makunda retenait son souffle. Puis, l'enfant frissonna et un râle déchira le silence. Ses yeux s'ouvrirent. Un murmure se propagea comme une vague. Certains tombèrent à genoux, d'autres reculèrent avec étonnement. L'impossible venait de se produire. Mais quelque chose d'autre se mouvait dans l'obscurité. Les ombres se tordaient entre les huttes, épaisses et vibrantes, comme si quelque chose de vieux, quelque chose qui sommeillait depuis des siècles, venait de se réveiller. Un air glacial parcourut le village, faisant crépiter les flammes. Les malades qui n'avaient pas encore été traités commencèrent à trembler plus fort, leur corps secoué par des spasmes. Jabari sentit un frisson dans son dos. Ce n'était pas seulement la maladie, ce n'était bien pas seulement les préjugés. Il y avait autre chose là, et ça les observait. L'air devint lourd, comme si une présence invisible s'était posée sur le village. L'enfant qui venait de se réveiller laissa échapper un cri étouffé. Ses pupilles dilatées reflétaient quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Puis, son corps se convulsa et sa voix, qui n'était plus la sienne, parla d'une calme terrifiante. « Tous ne seront pas sauvés. » Un frisson parcourut la foule. Asha et Baraka se regardèrent avec urgence, comprenant que la menace n'était pas seulement la maladie. Quelque chose d'autre avait pris forme dans les ombres, quelque chose qui se nourrissait de l'hostilité que le village avait cultivée pendant des générations. Kofi chancela en arrière, la peur transformée en fureur. « Assez de tours, assez de mensonges !» rugit-il en pointant Jabari et Delu du doigt. « C'est de leur faute, ils ont amené cette malédiction. » Delu s'avança, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « La malédiction, ce ne sommes pas nous. La malédiction, c'est la haine que tu portes en toi, Kofi. C'est ce qui nous tue. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un fracas secoua la terre. Le feu central s'intensifia, projetant des silhouettes dans l'obscurité. C'étaient des ombres humanoïdes, tordues, qui émergeaient de des corps des malades, murmurant dans une langue oubliée. Baraka serra les dents. Les parasites ne sont pas seulement physiques, ce sont les rancunes, les culpabilités, les secrets que nous avons cachés. Ils sont devenus réels. Jabari, le pouls affolé, se tourna vers la foule. Nous ne pouvons pas fuir devant eux. Ils se nourrissent de notre peur. Ce n'est que si nous les affrontons, si nous cessons de nous haïr les uns les autres, que nous pourrons arrêter cela. Mais la foule n'était pas prête à écouter. Certains fuirent, d'autres tombèrent à genoux, murmurant des prières hachées. Kofi, aveuglé par son propre désespoir, saisit une lance et s'avança vers Delu. Si c'est elle l'origine, sa mort apportera la guérison. Le temps sembla se ralentir. Jabari se jeta en travers, juste au moment où la lance se dirigeait vers le cœur de Delu. Mais avant que l'arme n'atteigne sa cible, les ombres l'enveloppèrent, l'entraînant dans l'obscurité. Un cri déchirant emplit la nuit. Puis, silence. Le village resta suspendu dans la quiétude, regardant l'endroit où Jabari avait été, là où il ne restait désormais qu'un vide insondable. Et alors, l'enfant parla à nouveau, sa voix d'enfant teintée de quelque chose d'ancestral. «
Ce n'est que lorsqu'ils regarderont en eux-mêmes et affronteront leurs propres démons qu'il pourra revenir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez la vidéo si elle vous a plu.